Ce lundi 13 octobre, le gouverneur John Stein a annoncé offrir une récompense de 25 000 $ pour toute information permettant de résoudre un cold case de 33 ans. En juillet 1992, la petite ville de Brookford en Caroline du Nord est marquée par une disparition tragique. Isis Denise Dawkins, surnommée Didi, a seulement 13 ans lorsqu'elle est vue pour la dernière fois le 3 juillet. 2 jours plus tard, sa mère signale officiellement sa disparition, inquiète de ne pas la voir rentrer à la maison. Pendant plusieurs semaines, les recherches restent sans résultat. Mais le 28 juillet 1992, des pêcheurs découvrent des restes humains dans la rivière South Fork. Rapidement, les autorités soupçonnent qu'il s'agit de l'adolescente disparue. L'autopsie confirme l'identité de Didi le 14 août 1992. La mort est classée comme un homicide, mais la cause exacte reste entourée de mystère car le corps est resté longtemps dans l'eau. L'enquête, menée par le bureau du shérif du comté de Catawba et le bureau d'investigation de Caroline du Nord, se heurte à un manque de témoins et d'éléments matériels. Plusieurs pistes sont évoquées, mais aucune ne permet d'aboutir à une arrestation. Au fil des années, l'affaire bascule dans la catégorie des cold cases sans véritable avancée. Pourtant, le dossier n'a jamais été fermé. Des détectives spécialisés dans les affaires non résolues continuent de le rouvrir périodiquement, interrogeant d'anciens témoins et espérant que de nouvelles technologies d'ADN puissent un jour livrer un indice déterminant. Plus de 30 ans après les faits, le 13 octobre 2025, le gouverneur de Caroline du Nord, John Stein, annonce une récompense de 25 000 $ pour toute information permettant d'identifier et de condamner le ou les responsables. Ce geste redonne de l'espoir à la famille et aux enquêteurs qui espèrent enfin obtenir une réponse à ce mystère vieux de 3 décennies. Aujourd'hui, l'affaire Didi Dawkins reste l'un des homicides d'enfants les plus marquants et les plus douloureux du comté de Catawba. Elle symbolise à la fois la fragilité des enquêtes des années 90 et la détermination actuelle des autorités à rendre justice, même après des décennies de silence.